Mes enfants, en nous réveillant pour un nouveau jour, nous sommes présentés avec une nouvelle opportunité de vivre et d'aimer. Chaque matin est un don de Dieu, une page blanche où nous pouvons écrire notre histoire. Cependant, souvent, nous laissons les distractions du monde nous éloigner de ce cadeau. Comment vous sentez-vous en vous levant? La précipitation, l'anxiété, les préoccupations de la journée peuvent nous faire sentir accablés. C'est normal, ma fille, mon fils, mais c'est à ce moment que nous devons nous rappeler de ce qui compte vraiment. Le psaume 111 nous invite à louer Dieu. Il nous enseigne la grandeur du Seigneur et l'importance de son amour pour nous tous. Chaque lyrisme de ce psaume est un rappel qu'il y a toujours des raisons de remercier, même dans les jours les plus difficiles. Calmons-nous un instant. Mettez de côté vos préoccupations. Concentrez-vous sur Dieu. Sentez sa présence à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Le Seigneur est ici avec nous, toujours prêt à écouter. La routine matinale est un véritable défi. Nous nous levons et sommes déjà envahis par une liste de tâches. Le café, les enfants, le travail. Ces moments peuvent sembler écrasants. Je le sais, mes enfants. Mais et si, au lieu de nous précipiter, nous prenions un peu de temps? Et si nous faisions de notre moment de réveil un moment de rencontre avec Dieu? Imaginez commencer votre journée avec une prière sincère. Quelle transformation ce serait de ressentir la paix de Dieu vous entourant avant d'affronter les luttes quotidiennes. Quand nous cherchons le Seigneur avant toute chose, nous trouvons la force. L'anxiété diminue et la précipitation ne nous domine plus. Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà offert vos échecs et vos erreurs à Dieu le matin? Que pensez-vous qu'il pourrait changer dans votre vie si vous lui laissiez une place dans votre journée dès le réveil? Le psaume 111 parle de la fidélité et de la bonté de Dieu. Il nous rappelle que, même dans les difficultés, nous pouvons avoir confiance en sa présence. Regardez autour de vous, la nature, le ciel, les fleurs. Tout cela est œuvre de ses mains. Il se soucie de vous. Il se préoccupe de vos luttes. Il est à côté de chacun d'entre nous, offrant sa paix et son orientation. Dieu nous appelle à une relation. Il veut que nous lui fassions confiance dans tous les aspects de nos vies. Alors, pourquoi ne pas commencer votre journée par cette remise? Au lieu de courir, prenez quelques minutes, fermez les yeux, respirez profondément, remerciez Dieu pour ce nouveau jour. Si vous le pouvez, ouvrez la Bible et lisez un verset. Le psaume 111 peut être un excellent début. Comment vous sentiriez-vous si, à la fin de votre prière, vous sentiez que Dieu a renouvelé vos forces? Je vous propose qu'aujourd'hui, au réveil, vous vous rappeliez de chercher Dieu avant toute autre chose. Mettez vos préoccupations et anxiétés entre ses mains. Il est prêt à écouter. Il se soucie de chaque mot que vous dites. En commençant cette recherche, vous verrez comment vos angoisses se dissiperont et une nouvelle lumière entrera dans votre vie. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront, mais que vous aurez la force et le courage nécessaires pour les affronter. Nous sommes ensemble dans ce cheminement, frères et sœurs. La prière du matin peut marquer votre vie. En remplissant vos moments de louange et de gratitude, vous ouvrirez les portes à la fécondité et à la joie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'avec Dieu, tout devient plus léger. Le pouvoir de la prière est immense. Alors que nous cherchons Dieu, nous sommes transformés. Que diriez-vous aujourd'hui de commencer par un simple Seigneur, je suis ici? Faites-le. C'est une connexion directe, une invitation sincère. Alors que vous vous préparez à avancer, gardez votre cœur ouvert. Le Seigneur désire vous parler et guider vos pas. En ce nouveau jour, que la lumière de Dieu éclaire votre chemin, que vos pas soient guidés par la foi, que vos paroles soient pleines d'amour et de gratitude. Êtes-vous prêt pour cette transformation, mon fils? Signifiez ce changement dans votre vie un choix chaque matin. Le désir d'entendre Dieu au-dessus de toute chose. En positionnant votre cœur pour recevoir les enseignements du psaume 111, permettez-vous de reconnaître tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Préparez-vous à vous émerveiller de ses promesses et de l'espoir qu'il nous offre. Vous remarquerez qu'en cherchant un dialogue sincère avec le Seigneur,
Votre vie sera remplie d'un sens renouvelé et d'un amour profond. Alors que nous passons au moment suivant de notre prière, invitez la paix de Dieu à résider en vous. C'est le commencement d'un nouveau voyage spirituel dans votre vie. Que chaque prière qui suit serve de rappel de la grandeur de notre Dieu et de l'amour qu'il a pour chacun de nous. Que votre cœur soit nourri par cette vérité. C'est notre objectif aujourd'hui, nous approcher de Dieu avec un esprit de louange et de gratitude, afin que nous puissions ensemble vivre pleinement la beauté de ce jour qui commence. Prenez un moment pour inspirer la paix de Dieu. Ressentez le calme qui entoure l'espace autour de vous, permettant à cette sérénité de pénétrer profondément en vous. Que devez-vous remettre aujourd'hui ? Quelles sont les peurs qui vous accompagnent, les angoisses qui vous entourent ou les décisions qui semblent peser sur votre cœur? Laissez cette respiration devenir une prière silencieuse, un acte de remise au Seigneur. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Sentez la tension se dissoudre avec chaque expiration. À chaque respiration, inspirez l'amour de Dieu et expirez les préoccupations qui ne vous appartiennent pas. Accordez un instant pour vous concentrer sur la présence divine qui est toujours autour de vous. Imaginez la lumière du Seigneur vous enveloppant comme un manteau sécurisant. Il n'observe pas seulement vos luttes, mais est également présent, prêt à soutenir chacun de vos pas. Alors que vous vous permettez ce moment d'introspection, revivez la bonté de Dieu dans votre vie. Quels sont les petits miracles que vous avez déjà vécus? Souvenez-vous des matins ensoleillés qui ont apporté de la joie à votre cœur, des sourires de personnes chères qui ont illuminé vos journées, des petites bénédictions qui souvent passent inaperçues. Ces moments sont la preuve des soins et de l'amour de Dieu. Ils nous rappellent que même dans les difficultés, sa lumière brille à travers nous. Maintenant, alors que votre esprit s'apaise, pensez aux défis que vous rencontrez. Ressentez la sécurité de savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous faites face à l'incertitude, engagez-vous à remettre cette préoccupation entre les mains de Dieu. Voyez comment il l'accueille, témoignant et respectant vos luttes. L'abandon est un acte de foi, une confiance que le Seigneur agit en votre faveur, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Réservez quelques instants pour parler avec Dieu, que ce soit en chuchotement ou en pensée silencieuse. Exprimez-lui vos préoccupations, vos rêves. Pensez aux décisions que vous devez prendre. La Bible nous enseigne que lorsque nous cherchons la sagesse de Dieu, il nous guide sur le bon chemin. Demandez-lui le discernement sur les questions qui vous troublent. Seigneur, éclaire-moi, criez-le. Permettez à sa lumière d'éclairer le chemin que vous devez suivre. Alors que vous méditez, imaginez-vous marchant dans un jardin paisible où les fleurs sont en pleine floraison et le chant des oiseaux résonne dans les airs. C'est votre moment avec Dieu, un espace sacré pour accueillir ses promesses et l'espoir qu'il apporte. Sentez la paix couler dans votre cœur, comme un fleuve serein emportant les frustrations et les douleurs. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est à votre disposition. Maintenant, fermez les yeux et visualisez un tronc fort, avec des racines profondes qui s'étendent dans la terre. Tout comme cet arbre, vous êtes appelé à être fidèle et à vous tenir ferme. Même dans les tempêtes que la vie apporte, vos racines en Dieu vous offriront stabilité et soutien. Rappelez-vous que, comme le psaume nous enseigne, Dieu est fidèle et bon. Peu importe l'intensité de la tempête, la fidélité du Seigneur ne faillit jamais. S'il y a quelque chose ou quelqu'un que vous devez pardonner, pensez à cela en ce moment. Le pardon est un baume qui guérit les blessures les plus profondes. En libérant le poids du ressentiment, vous ouvrez un espace pour que la joie et la paix habitent dans votre cœur. Que cet acte de lâcher-prise soit comme une feuille flottant doucement dans le vent, se libérant pour trouver un nouveau foyer. Pendant quelques instants, restez en silence. Écoutez le battement de votre cœur et sentez chaque pulsation comme un rappel de la vie que Dieu vous a donnée. Dans ce silence, demandez-lui qu'il transforme vos luttes en leçons, vos larmes en force. Seigneur, transforme-moi. Laissez cette phrase résonner en vous. Que la transformation se produise non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous.
façonnant vos réactions et vos attitudes. Le regard attentif de Dieu est toujours tourné vers vous. Il se soucie de chaque détail de votre vie. Il désire que vous trouviez du réconfort dans sa présence et de la force dans votre relation avec lui. Permettez que cette vérité remplisse votre cœur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ici seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement. La vie que Dieu a offerte est riche et pleine de sens. En éveillant la gratitude en vous, nous ouvrons les portes à l'abondance. Faites de votre matin un moment de pleine remise. Prenez le temps de contempler ce que Dieu a fait, anticipant ce qu'il fera encore. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance de reconnaître ses bénédictions, tout comme le soleil se lève chaque jour, apportant lumière et chaleur. En vous préparant à la prière, que chaque mot vienne spontanément de votre cœur, que ce soit un dialogue ouvert où vous puissiez vous sentir libre d'exprimer vos joies et vos préoccupations. Élevez votre voix, même si ce n'est qu'un murmure se mêlant à la brise du matin. Que la sincérité de vos mots et la profondeur de votre désir de connexion vous mènent à un lieu de renouvellement intérieur. En ce moment, recherchez un espace de gratitude dans votre âme, que votre cœur soit prêt à recevoir la paix surnaturelle que seul Dieu peut offrir. C'est dans cet espace que la véritable transformation commence, où chaque prière devient un pas vers la guérison et la clarté. Calmez-vous et permettez que la certitude qu'il est à vos côtés devienne une ancre en votre être. Que chaque prière qui suit serve de rappel de la grandeur de notre Dieu. Que votre parcours spirituel soit marqué par de constantes rencontres avec l'amour et la sagesse du Seigneur. C'est notre objectif, nous unir dans un esprit de louange et de remise, cherchant à vivre pleinement la beauté et la promesse de ce jour que nous commençons ensemble. Alors que nous approfondissons ce matin, nous invitons la présence du Seigneur à nous guider. Rappelez-vous que la prière est un dialogue, un pont qui nous connecte au cœur de Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur, et il satisfera les désirs de ton cœur. Psaume 37, 4. Ce verset nous invite à réfléchir sur la manière dont notre joie en Dieu se transforme en une source de satisfaction. Lorsque nous trouvons notre joie en lui, nous sommes remplis non seulement de désirs superficiels, mais d'aspirations qui s'alignent avec sa volonté. Pensez, ma chère fille, mon cher fils, qu'est-ce qui apporte de la joie à votre cœur ce matin? Quels sont les désirs que vous souhaitez remettre à Dieu? Imaginez vos désirs étant façonnés par votre connexion avec le Créateur, comme un artiste sculptant la pierre brute jusqu'à révéler une œuvre d'art. Et si vous commenciez la journée en cherchant cette joie, imaginez comment cela pourrait transformer non seulement votre cœur, mais toute votre journée. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous conseille « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. » Dans ces mots, Paul, même en prison, trouve de la joie en invitant les autres à déposer leurs inquiétudes devant Dieu. Il savait qu'aux heures les plus sombres, la prière était un portail vers la paix. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui pèse sur votre cœur en ce moment? Quelles préoccupations avez-vous apportées à ce nouveau jour? En les apportant à Dieu dans la prière, vous ne vous délestez pas seulement de ce poids, mais vous ouvrez également de l'espace pour sa paix, une paix qui défie la logique de ce monde. Lorsque vous cherchez Dieu le matin, vous pouvez expérimenter cette paix qui garde votre cœur et votre esprit. Ainsi dit le Seigneur, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas d'effroi, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Je te soutiens par ma main droite fidèle. » Isaïe 41, 10. Ce verset nous offre une promesse puissante que dans toute lutte, Dieu est notre aide. Il nous fortifie et nous soutient. Imaginez-vous comme un aigle, volant haut, sachant qu'il n'y a pas de tempête que vous ne puissiez affronter lorsque la protection de Dieu est sur votre vie. Quelle image sécurisante! Visualisez-vous tenant la main de Dieu, avançant vers l'inconnu, parce que vous savez qu'il est à vos côtés. Quel réconfort cela vous apporte-t-il? Cela ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des difficultés, mais que nous aurons la force de tomber et de nous relever à nouveau.
Rappelez-vous David, qui a affronté des géants non par sa force, mais par la confiance qu'il avait que Dieu marchait avec lui. Comment pouvez-vous appliquer cette vérité à vos propres défis? Et souvenez-vous, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élanceront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40, 31. Ce verset est un rappel vibrant que, en confiant nos soucis et en attendant le Seigneur, nous sommes renouvelés. Lorsque nous commençons nos matins par la prière et la louange, nous sommes comme des arbres plantés près des ruisseaux qui non seulement supportent la tempête, mais prospèrent au milieu de celle-ci. Imaginez accumuler chaque goutte de force de Dieu tout au long de la journée. C'est le renouvellement qu'il offre. Vous n'entendez pas seulement des promesses, vous vous préparez à les vivre. Et si cette force était plus proche que vous ne l'imaginez? Si, en ouvrant les yeux sur un nouveau jour, vous étiez déjà entouré de forces renouvelées? Nous concluons cette réflexion par un appel à l'action, que les vérités que nous avons discutées soient plus que des mots. Mettez en pratique ces enseignements chaque matin en vous livrant à la prière. Tout au long de la journée, rappelez-vous ce que le psaume 111 nous enseigne. Lorsque vous louez et glorifiez Dieu, vous reconnaissez sa grandeur et cela transforme votre perspective. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Psaume 107, 1. Chaque goutte de gratitude génère un écho qui résonne tout au long de votre journée. Préparons nos cœurs à la prière. Nous invitons Dieu à nous aider à transformer nos matins en moments de dévotion et d'adoration. En terminant ce temps de méditation, rappelez-vous que tout ce que nous recherchons en nous levant aujourd'hui a été promis par lui. Que vous profitiez de ce moment pour vous connecter profondément au Seigneur en prière, portant ces sentiments de louange et de gratitude à votre cœur. Que de votre bouche se déversent des mots de remerciement et de supplication, croyant qu'il est ici, prêt à nous écouter et à transformer nos matins. Maintenant, portons ces vérités à Dieu dans la prière. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous dites « S'il vous plaît, mettez mon nom dans la chaîne de prière, car j'ai vraiment besoin de prière », alors vous allez faire ce qui suit. Ici en bas, vous verrez le mot « S'inscrire ». Vous l'avez vu ? C'est gratuit, vous ne payez rien. Le mot « s'inscrire » est là précisément pour cela, pour ceux qui veulent inscrire leur nom dans cette chaîne de prière, où des personnes du monde entier se rassemblent. D'accord? Cliquez sur le mot « s'inscrire ». Et je vous demande également de cliquer sur le symbole « aimer ». Direction divine. Père céleste, je remets ce nouveau jour entre tes mains. En ce moment sacré, je viens à toi avec un cœur ouvert, demandant ta direction. Aide-moi à entendre ta voix tout au long de cette journée, à discerner ta volonté dans chaque décision que je prendrai, que je ressente à chaque pas ta lumière comme une boussole spirituelle, me guidant sur les chemins qui apportent paix et vérité. Seigneur, renouvelle mon esprit et mon cœur, afin que je sois en harmonie avec ton dessein divin. Que je puisse voir les opportunités devant moi comme des dons et les défis comme des leçons, toujours avec le désir de te plaire. Avec humilité, je te cède ma volonté et je te demande que ta volonté prévale. Je te remercie d'avoir déplacé des montagnes dans ma vie, même quand je ne peux pas voir. Paix. En ce moment, j'implore ta paix, Seigneur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Je ressens la précipitation et l'agitation autour de moi, mais je désire que ta paix m'inonde. Parfois, mon cœur s'agite avec des préoccupations et des angoisses, mais je sais que tu es mon refuge et ma force. Aide-moi à apaiser mes émotions et à me rappeler qu'en toi, il n'y a pas de place pour les peurs. Que je puisse, tout comme le palmier qui se courbe mais ne se casse pas, avoir confiance en toi dans les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je mets entre tes bras mes angoisses et mes insécurités. Que chaque respiration que je prends soit un acte de remise entre tes mains. Je te remercie pour chaque instant de sérénité que tu donnes à mon âme. Je déclare que ta paix surpasse toute compréhension et garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus.
Protection, ô Seigneur, en ce moment de remise, je te demande ta protection sur moi et sur ceux que j'aime. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Je me sens fortifié en sachant que je ne suis pas seul dans ce voyage. Peu importe les défis qui peuvent surgir, je sais que le Seigneur est mon bouclier et ma forteresse. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Garde mon cœur contre la négativité et les attaques de l'ennemi. Permets que ta présence m'entoure comme une armure, me protégeant de toutes les flèches enflammées. Je te remercie, Seigneur, pour la protection que tu m'offres chaque jour, même dans les heures où je ne vois pas. Quand je sens la peur s'approcher, que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ombres de l'incertitude. Sagesse. Seigneur, je te demande maintenant ton esprit de sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous avec abondance et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Dans un monde rempli de voix et d'opinions, guide-moi pour prendre des décisions sages qui reflètent ta vérité. Aide-moi à discerner entre ce qui est bon et ce qui est meilleur, entre ce qui est urgent et ce qui est essentiel. Que les propres paroles du Christ soient dans mon cœur et mon esprit, me dirigeant toujours sur le chemin de la justice. Je te remercie, Seigneur, d'être toujours prêt à me donner de la sagesse et d'être disponible à tout moment. En affrontant les défis, que je fasse confiance à ta vision. Et, même lorsque je ne comprends pas, sache que ton chemin est toujours parfait. Relation. Père, je te confie mes relations, et par-dessus tout, revêtez-vous d'amour, qui est le lien parfait. Colossiens 3,14. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Que mes interactions soient assaisonnées de grâce et de bonté. Aide-moi à être un canal de ton amour, à écouter avec empathie et à parler avec encouragement. Dans les moments de désaccord ou de malentendus, donne-moi la sagesse d'agir avec patience et compréhension. Je te remercie pour chaque personne qui fait partie de ma vie et pour les leçons que j'ai apprises grâce à elle. Que je puisse être un reflet de ton amour dans chaque conversation et geste. Surmontant les défis, ô Dieu, je te présente les difficultés que je rencontre, car je sais bien quels sont les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Chaque défi qui surgit sur mon chemin, aide-moi à me rappeler que c'est une opportunité de grandir. Dans chaque lutte, je ne permettrai pas au découragement de me dominer, mais au lieu de cela, je m'élèverai comme l'aigle qui vole haut au-dessus de la tempête. Je te confie toutes mes luttes et incertitudes. Je te remercie pour chaque expérience qui me façonne, pour chaque instant qui m'enseigne à faire confiance. Que je puisse, au lieu d'être consumé par la peur, reconnaître dans chaque obstacle la chance de me rapprocher de toi. Merci Seigneur pour l'avenir plein d'espoir que tu prépares pour moi, alors que nous nous dirigeons, à partir de ce moment de remise et de gratitude, que chaque domaine de ma vie soit totalement dédié à toi. Aide-moi Seigneur à me relever et à avancer, sachant qu'à chaque pas fait dans ta présence, je suis fortifié et renouvelé. Que ce jour soit un témoin de ton œuvre dans ma vie, reflétant la beauté que tu as créée en moi. Seigneur, alors que je continue dans ce voyage, je veux aussi te dédier mes réussites et mes joies. Je me souviens de tes enseignements qui m'encouragent à célébrer chaque petit triomphe. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Que je n'oublie jamais de remercier même pour les petites victoires, car elles sont des reflets de ton amour et de ta bonté dans ma vie. Aide-moi à garder un esprit reconnaissant chaque jour, reconnaissant que chaque opportunité est un don de ta miséricorde. Que je puisse être un témoin de ta lumière et de ton amour. Dans chaque objectif que j'atteins, que je puisse toujours rappeler à ceux qui marchent à mes côtés, que ma vie devienne un phare, inspirant les autres à rechercher le même but, la même paix que je trouve en toi. Que ma joie soit contagieuse, reflétant l'espoir que seul toi peux offrir. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que je reçois, en les partageant abondamment avec les nécessiteux. Service au prochain, ô Dieu.
En ce jour, je veux mettre en pratique ton commandement d'aimer mon prochain comme moi-même. Et le second commandement est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Que je puisse voir ton visage dans chaque personne qui croisera mon chemin. Aide-moi à identifier les besoins autour de moi et à agir avec compassion et bonté. Dans chaque geste, dans chaque parole, je désire être un instrument de ta paix qui apporte du réconfort à ceux qui souffrent. Inspire-moi, Seigneur, à être généreux et à servir les autres, sans rien attendre en retour. Que ma disposition à aider devienne une manifestation de ton amour inconditionnel. Fais-moi sensible à ceux qui sont solitaires, perdus ou abandonnés. Que mon cœur s'ouvre pour accueillir ceux qui ont besoin d'une épaule amie, offrant écoute et soutien. Aide-moi à être un semeur d'espoir dans un monde qui oublie souvent la valeur de la solidarité. Prends soin de la création, Père créateur. Je viens aussi à toi avec un cœur reconnaissant pour la beauté de ta création. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Genèse 1, 31. Aide-moi à être un gardien de la terre, en prenant soin de l'environnement qui nous a été confié. Que je puisse vivre d'une manière qui respecte la nature et tous les êtres qui y habitent. En marchant ensemble, que je sache apprécier la simplicité du monde qui nous entoure, le chant des oiseaux, l'éclat des étoiles, la chaleur du soleil. Que ces merveilles soient un rappel constant de ta présence. Encourage-moi à adopter des habitudes durables et à promouvoir la préservation de la création. Que je puisse éduquer les autres sur l'importance de prendre soin de notre planète, en cherchant des alternatives qui respectent l'environnement. Aide-moi à me souvenir qu'en prenant soin de la création, j'honore ton don, que je m'engage à vivre avec responsabilité, laissant un héritage positif pour les générations futures. Compassion et pardon. Seigneur, en ce moment, je prie pour un cœur plein de compassion. Si vous avez quelque ressentiment contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. Aide-moi à cultiver le pardon en moi, que je puisse laisser derrière moi les blessures et les ressentiments, ouvrant l'espace à l'amour et à la réconciliation. Je me souviens des paroles de Jésus qui nous a appris à pardonner 70 fois 7. Que je puisse être un canal de ce pardon, non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Lorsque je fais face à des conflits et des désaccords, que j'aie la sagesse de dialoguer avec patience et compréhension. Que ta paix inonde chaque relation qui demande guérison. Aide-moi à voir chaque acte de pardon comme une opportunité de recommencer, de guérir des blessures et de restaurer des liens. Que chaque pas vers le pardon soit un mouvement vers la liberté, me libérant de fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Focalisation sur Christ. Seigneur, aide-moi à garder mon regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Ainsi, nous aussi, étant entourés d'une si grande nuée de témoins, dépouillons-nous de tout poids et du péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec patience l'épreuve qui nous est proposée, regardant à Jésus, Hébreux 12, 1, 2. Que je puisse toujours me rappeler de chercher ta présence avant d'agir, tenant compte des paroles et des exemples du Christ dans toutes les décisions que je prends. En temps de doute et d'incertitude, que ma foi soit renforcée en regardant ce modèle parfait. Aide-moi à grandir dans la connaissance de ta parole, permettant qu'elle guide mes pas et transforme ma vie. Que mes pensées et mes actions soient moldées par tes enseignements et que ma vie devienne un témoignage de l'amour rédempteur du Christ. Dans les temps difficiles, que je trouve force dans la prière et la méditation, renforçant mon esprit et renouvelant ma détermination. Action et réflexion. Ô Dieu, tout au long de cette journée, aide-moi à réfléchir sur mes actions et mes motivations. Que je puisse m'arrêter et me demander comment je vis ta volonté. Que l'homme s'examine donc lui-même. 1 Corinthiens 11, 28. Aide-moi à avoir un cœur humble qui cherche à grandir et à apprendre dans chaque situation vécue. Que l'introspection et l'auto-analyse me dirigent vers un plus grand alignement avec ton but, me conduisant à une vie de service et de gratitude.
face aux défis que je pourrais rencontrer, que j'ai la capacité de faire une pause et de chercher ta direction avant de prendre des décisions impulsives. Que je puisse pratiquer la patience, me rappelant que ton temps est parfait. À chaque moment de stress, que je me rappelle de respirer profondément et de faire confiance en toi, en remettant mes fardeaux et mes préoccupations à un Dieu qui prend soin de moi. Alors que je continue ce voyage, je prie pour une vie abondante et pleine, pleine de ton amour et de ta lumière. Que mes actions et attitudes soient toujours une réponse à ton invitation, désirant toujours être une expression de ton amour dans ce monde. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de refléter ta gloire et d'impacter la vie de ceux qui m'entourent. Et ainsi, Seigneur, alors que la matinée avance et que je contemple les bénédictions de la vie, je te livre mon être. Prends ma vie, Père, et modèle-la selon ton désir. Que chaque pensée qui surgit dans mon esprit, chaque battement de mon cœur, soit un écho de ta volonté. Aide-moi à être un reflet de ton amour dans ce monde, toujours prêt à servir et à aimer. Que mon offrande devienne une douce fragrance pour toi, un témoignage de foi qui illumine la vie de ceux qui me entourent. En ce jour, je désire être un vase de ta grâce, capable d'accueillir et de déborder de bonté. Que je puisse regarder chaque personne qui croise mon chemin avec le même regard compatissant que tu as pour nous. Aide-moi à voir au-delà des apparences, à toucher l'âme de ceux qui ont besoin de réconfort et de soutien. Seigneur, donne-moi la sensibilité pour percevoir les douloureuses nécessités autour de moi et le courage d'agir selon la direction de ton esprit. Prends également mes incertitudes et mes soucis. Je sais qu'en toi, il n'y a pas de place pour la peur, car ta lumière a dissipé les ténèbres en moi. Que je puisse reposer mon âme dans la certitude que tu es avec moi à chaque pas. Tout au long de ce jour, que ta présence soit mon refuge et ma forteresse. Les difficultés peuvent survenir, mais avec ma totale soumission, je sais que rien ne pourra me bouleverser quand je te fais confiance. Je te remercie, ô Seigneur, pour la promesse que ta bonté et ta miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Que ma marche soit une expression d'espoir, même au milieu des tempêtes. Que je ne cherche pas seulement la paix en l'absence de problèmes, mais que je la trouve dans la présence de ta compagnie aimante. En te criant, je sais que mon âme reflète la sérénité que seul toi peux offrir. Alors que je poursuis ce jour, je te livre mes aspirations, mes plans et mes rêves. Prends-les, Seigneur, et transforme-les en instruments de ta volonté, que tout ce que je fais, chaque objectif que je poursuis, soit pour ta gloire. Que je sois un témoignage vivant de l'espoir qui jaillit de ton être. Alors, que je me dispose à suivre ton appel, que je puisse comprendre que mes ambitions sont mieux réalisées, alignées avec ta volonté. Prends ma vie, Seigneur, et guéris les blessures qui peuvent encore m'entraver. Aide-moi à libérer la douleur qui m'empêche de marcher librement. Que chaque larme devienne un baume de guérison et chaque défi une opportunité d'accroître l'amour et la foi. Seigneur, je suis ici, prêt à apprendre et à me laisser façonner par ta main. Que ceux qui entendent ma voix sachent que ma confiance est en toi, ô Dieu. Ton amour parfait rejette toute peur, et mon âme repose en toi, sachant que peu importe ce que je rencontre, je serai toujours en sécurité dans tes bras. Dans chaque moment difficile, je te demande que ton esprit de courage m'entoure, me rappelant que je ne suis pas seul, car tu es toujours à mes côtés. Pour cela, en ce moment sacré, je te livre ma vie, avec toutes ses peines et ses joies. Chaque partie de moi, chaque rêve et désir, je les mets devant toi, avec la certitude que tu les feras prospérer selon ta volonté parfaite. Que je puisse être un témoin fidèle de ton amour, un serviteur dévoué à ton dessein. Je reconnais que tout ce que je suis et tout ce que je possède vient de toi. Je te remercie pour chaque bénédiction que je reçois, pour les leçons que j'apprends et pour la force que je trouve en toi. Prends ma vie et utilise-la pour ta gloire, afin que ma vie puisse inspirer d'autres à te chercher. Que chaque prière, chaque action et chaque respiration soit un hymne de louange à toi, une offre de gratitude pour ta présence constante. Seigneur,
que je ne cherche pas seulement des réponses à mes prières, mais que j'apprenne à faire confiance à la manière et au temps que tu choisis pour répondre. Que je puisse être patient et persévérant, comprenant que le silence est parfois ta façon de préparer mon cœur à quelque chose de plus grand. Mes espoirs et mes anxiétés sont entre tes mains, et je me remets totalement à toi, en faisant confiance à ta sagesse. Enfin, je veux reconnaître ta bonté infinie dans chaque partie de la création, que je ne perde jamais l'émerveillement d'observer la beauté qui m'entoure, toutes les petites choses qui parlent de ta grandeur. Aide-moi à être un gardien de ce que tu as créé, agissant toujours avec respect et amour, honorant le don de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment avec toi, pour chaque parole qui coule de mon cœur et pour chaque geste de bonté que je peux offrir. Prends ma vie et utilise-la pour ta gloire. Je te confie ma matinée, mes pensées, mes relations et chaque pas que je ferai. Que mon chemin, preuve de ta présence en moi, amène d'autres à connaître ton amour et ta bonté. Amen. Félicitations, tu as complété la prière. Un moment puissant et transformateur vient d'avoir lieu dans ta vie, où tu as confié ta journée à Dieu et permis que son amour et sa grâce coulent en toi. Ainsi, un profond engagement de foi s'établit et l'impact de ce moment sacré résonne tout au long de ton parcours. En élevant tes mots devant le Père, tu te connectes à une force qui transcende la compréhension humaine. Tu es prêt à affronter la journée avec un esprit renouvelé et fortifié. Souviens-toi toujours, tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Chaque jour apporte l'opportunité de briller intensément et de laisser ta marque dans ce monde. N'abandonne pas car ta lumière est nécessaire. Lutte, crois et avance avec confiance. La vie sera toujours un défi et parfois l'ennemi essaiera de bloquer ta vision et de détourner ton chemin. Mais sois assuré que la force supérieure de Dieu habite en permanence dans ta vie. Il est ton refuge et ta force. Il est ta victoire. Avec lui, tu es capable de surmonter toute adversité qui se présente. Tu viens de t'engager dans ta croissance spirituelle et tu es désormais plus équipé que jamais pour faire face à tout ce qui viendra. Et c'est le moment, une véritable opportunité pour toi de le déclarer. Je t'invite à interagir dans les commentaires ci-dessous. Tape Amen ou une phrase de foi qui représente ta déclaration de victoire spirituelle. Montre au monde que tu crois en la transformation et que ta foi est inébranlable. Et ne t'arrête pas là. Sens-toi motivé à partager ce message d'espoir et de pouvoir autour de toi. Utilise tes réseaux sociaux, envoie-le à tes amis et ta famille et répands cette bénédiction. Chaque acte de partage est une graine plantée qui reviendra à toi multipliée, apportant encore plus de lumière et de bénédiction dans ta vie. Ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir. Chaque mot partagé peut être l'espoir dont quelqu'un a besoin. Maintenant, je te souhaite de vivre cette journée immergée dans la plénitude de la paix que Dieu offre. Que sa bénédiction soit sur chaque pas que tu feras, ouvrant des portes devant toi. Que tu trouves des opportunités à chaque coin et que la lumière du Christ brille intensément à travers toi. Que chaque incident, chaque interaction soit remplie de l'amour du Père et que tu ressentes à chaque instant sa présence aimante. Chère brebis, je te demande, avant de partir, de prendre quelques minutes. Clique ci-dessous sur partager et commence à partager avec le plus de personnes possible. Je prophétise que chaque partage est une bénédiction que tu envoies et une bénédiction qui reviendra dans ta vie avec beaucoup plus de force.